Mesdames et messieurs, bienvenue sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer une analyse détaillée des déclarations de l'entraîneur Hansi Flick, réalisées lors de sa dernière conférence de presse avant le match décisif entre le FC Barcelone et Villarreal. Comme vous le savez, cette rencontre est très attendue par les fans, les observateurs, mais surtout par les journalistes sportifs qui, lors de cette conférence, ont tenté d'obtenir des réponses à de nombreuses questions, parfois même des excuses de la part de Feuilleté. Mais comme nous l'avons vu, ce dernier est resté fidèle à lui-même, serein, réfléchi, et surtout résolument tourné vers l'avenir. Nous allons passer en revue ses propositions en profondeur, car plusieurs points sont importants ressortis de cet échange. Dès le début, les journalistes ont cherché à faire réagir Flick sur la récente défaite contre Monaco. Un revers inattendu, surtout compte tenu du début de saison prometteur du Barça. Beaucoup pensaient que ce résultat aurait un impact majeur sur le moral de l'équipe, sur son dynamisme et peut-être même sur la stratégie adoptée pour le match à venir contre Villarreal. Mais Flick a immédiatement pris le contrôle de la conversation, affirmant avec clarté et fermeté qu'il ne s'agissait pas de s'attarder sur une. Selon lui, chaque match est une opportunité d'apprentissage, et ce qu'il retient de la rencontre face à Monaco, c'est avant tout les aspects positifs. Nous avons vu de bonnes choses dans cette défaite. Nous n'avons perdu qu'une seule fois cette saison. Un message clair et direct qui montre que Flick reste confiant dans son groupe, même après une contre-performance. Ce qui est intéressant dans son discours, c'est l'insistance sur le fait que la défaite ne doit pas être un frein au progrès, mais au contraire un point de départ pour renforcer les bases de l'équipe. Il a ajouté avec enthousiasme « Nous attendons le match contre Villarreal avec impatience et nous voulons l'aborder avec la même passion que celle avec laquelle nous avons joué jeudi avec seulement 10 joueurs. » Flick a mis en avant le courage et l'engagement de ses joueurs lors de ce dernier match, où ils ont dû jouer à 10 contre 11 pendant une grande partie du temps, mais ont montré un caractère admirable. Tout au long de cette conférence de presse, Flick a insisté sur un point fondamental. Il ne se laisse pas déranger par les critiques externes ou les analyses des médias. Il a déclaré ne pas accorder une grande importance à ce que disent les commentateurs ou à ce que l'on pense de son équipe à l'extérieur du club. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'il voit au quotidien, sur le terrain d'entraînement, dans le vestiaire et lors des matchs. Son approche est résolument tournée vers l'analyse interne, celle de ses propres joueurs et de leurs performances, peu importer les résultats. C'est un message important, car il reflète sa volonté de construire une équipe solide psychologiquement, capable de rester concentré sur son objectif sans être influencé par la pression médiatique. Dans le contexte actuel, avec un club comme le FC Barcelone constamment sous les feux des projecteurs, cette attitude est cruciale. Flick a affirmé qu'il analyse les matchs avec objectivité, qu'ils se soldent par une victoire ou une défaite. Il l'a dit clairement. Il faut être honnête avec les joueurs, que l'on perd ou que l'on gagne. Nous analysons le match à chaque fois. Selon lui, l'analyse approfondie des matchs et des performances individuelles est la seule manière de progresser. Ce discours souligne une méthode rigoureuse de travail où chaque détail compte, où chaque erreur est vue comme une opportunité d'apprendre. Flick ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'affronter Villarreal. Pour lui, ce sera une rencontre difficile, mais également une nouvelle opportunité de prouver la valeur de son équipe. Face aux questions insistantes des journalistes sur l'état de son groupe après la défaite contre Monaco, il a tenu à rappeler que la saison était encore longue et qu'une seule défaite ne changerait rien à la dynamique globale. En effet, avant ce revers, le Barça avait aligné 5 victoires consécutives en Liga, un départ impressionnant pour une équipe en reconstruction sous la houlette de Flick. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à un tel départ, il a répondu de manière pragmatique « Lorsque vous pensez positivement, c'est toujours ce que vous espérez. Les résultats n'ont fait que renforcer la confiance dans ce que nous faisons ici au club. » Cette phrase est révélatrice de son état d'esprit. Hansi Flick croit en son projet, en ses joueurs et en sa vision du football. Il sait que les résultats positifs viennent avec le travail acharné, mais aussi avec une attitude mentale adéquate. Il refuse de laisser la pression extérieure ou les critiques affecter son groupe. En ce qui concerne Villarreal, Flick a reconnu que l'adversaire du week-end serait difficile à manœuvrer. Villarreal, une équipe qui se distingue par sa solidité défensive, mais aussi par sa capacité à marquer beaucoup de buts.
Ils sont très concentrés, ils jouent bien avec le ballon. C'est ce que j'aime dans le football espagnol, toutes les équipes cherchent à jouer. Pour lui, ce genre de match est l'essence même du football, des défis qu'il adore relever, car ils permettent de voir où en est réellement son équipe, tant sur le plan technique que mental. L'un des sujets les plus brûlants abordés lors de la conférence fut la gestion des rotations et des charges de travail. Flick a été interrogé sur le calendrier chargé de l'équipe, avec 3 matchs dans l'espace de 7 jours. Plutôt que de se plaindre de ce rythme intense, Flick a une fois de plus refusé d'adopter une attitude défaitiste. Je vous l'ai dit dès le début de la saison, il n'y aura pas d'excuses. Il a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas tomber dans le piège des justifications faciles, même si certains joueurs avaient des charges de travail importantes ou si d'autres avaient besoin de repos. Cela étant dit, Flick a reconnu que la gestion des effectifs nécessitait de prendre soin de certains joueurs, notamment ceux qui avaient joué beaucoup de minutes. Il a également expliqué qu'il était nécessaire parfois d'utiliser des joueurs plus frais pour éviter les blessures ou les baisses de forme. Mais une fois de plus, son message est resté positif. Tout le monde fera de son mieux. Nous sommes capables de gérer cette situation. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il a refusé de laisser les journalistes le pousser à se plaindre du calendrier. Au contraire, il a adopté une approche proactive et orientée vers la recherche de solutions plutôt que d'excuses. Un autre point de discussion lors de cette conférence a été les nombreux joueurs blessés au sein de l'effectif. Il était évident que les journalistes souhaitaient savoir si Flick ressentait de la frustration face à cette situation, mais là encore, il a refusé de se laisser emporter par le négatif. Il a expliqué qu'il ne se concentrait pas sur les joueurs absents, mais plutôt sur ceux qui étaient disponibles. Je ne pense pas à ceux qui sont absents. Je me concentre sur ceux qui sont là, sur ceux qui peuvent jouer. Il a également mentionné qu'il avait parlé avec des joueurs comme Frenkie de Jong et Gavi, qui se remettent doucement de leurs blessures. Flick a exprimé sa satisfaction de les voir revenir à l'entraînement, bien qu'ils aient encore besoin de temps avant d'être complètement réintégrés dans le 11 de départ. Le cas d'Eric Garcia, expulsé lors du match contre Monaco, a également été évoqué. Là encore, Flick a montré son soutien à son joueur, affirmant que ses erreurs faisaient partie du jeu et que le plus important était d'en tirer des leçons. Il a indiqué qu'il continuerait à avoir confiance en Garcia et qu'il pourrait très bien jouer lors du prochain match. Une question intéressante a été soulevée concernant le nombre de matchs joués par les équipes de haut niveau. Flick, tout en restant fidèle à sa philosophie de ne pas chercher d'excuses, a tout de même souligné un point important. Le calendrier des matchs est, selon lui, surchargé. Il a déclaré « Nous aimons tous le football, mais pour avoir des matchs de qualité, il faut réduire le nombre de rencontres. » Il s'agit là d'une réflexion partagée par de nombreux entraîneurs dans le football moderne, où les compétitions s'enchaînent, parfois au détriment de la qualité du spectacle et de la condition physique des joueurs. Flick a ajouté que l'UEFA et la FIFA devaient prendre leurs responsabilités et protéger les joueurs pour éviter qu'ils ne se récupèrent épuisés par des calendriers trop exigeants. Enfin, la conférence s'est terminée sur une note positive, avec Flick évoquant 2 jeunes joueurs prometteurs, Alejandro Balde et Ansu Fati. Balde, qui a montré des qualités impressionnantes offensivement, reste un joueur à perfectionner sur le plan défensif, selon Flick. Il a loué l'implication du jeune latéral, tout en soulignant qu'il devait encore s'améliorer dans certains aspects du jeu pour devenir un titulaire indiscutable. Quant à Ansu Fati, bien qu'il ait été un peu en retrait ces derniers temps en raison de la forte concurrence en attaque, Flick a assuré que le jeune attaquant aurait bientôt davantage de temps de jeu et qu'il comptait énormément sur lui pour l'avenir. Hansi Flick, à travers cette conférence de presse, a une fois de plus démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs techniciens du football moderne. En dépit de la défaite contre Monaco, il a montré une résilience impressionnante, refusant de se laisser déranger par les critiques ou les difficultés ponctuelles. Son message reste constant. Chaque revers est une leçon et chaque défi est une opportunité de grandir. Il ne cède ni à la pression médiatique, ni à la tentation de chercher des excuses, qu'il s'agisse du calendrier chargé ou des blessures qui frappent l'effectif. Flick a également insisté sur l'importance d'une analyse rigoureuse des performances, qu'elles soient victorieuses ou non. Sa philosophie se concentre sur le processus et non sur les résultats immédiats, un signe clair de sa vision à long terme pour le FC Barcelone.
Il croit fermement en la qualité de ses joueurs, qu'il s'agisse de vétérans ou de jeunes talents prometteurs comme Alejandro Balde et Ansu Fati, tout en continue à exiger d'eux le meilleur. Son optimisme et sa sérénité sont essentiels à la gestion de la pression autour d'un club comme le Barça, où chaque défaite peut devenir une crise médiatique. Flick parvient à garder le cap sur ses objectifs, avec une approche pragmatique qui lui permet de maintenir son équipe concentrée, même dans l'adversité. Sa gestion des rotations et son approche réfléchie des blessures montrent un entraîneur conscient des réalités du football moderne, mais qui garde toujours en ligne de mire la performance collective à long terme. En fin de compte, le match contre Villarreal sera un nouveau test pour le FC Barcelone, mais un test que Flick semble proche de la confiance. Il est convaincu que, malgré les défis, son équipe est sur la bonne voie, construite sur une base solide de discipline, de travail acharné et d'une mentalité positive. Cette vision à long terme est la clé de son projet pour le Barça, où chaque défi n'est qu'une étape vers un objectif plus grand. Ainsi, l'entraîneur allemand continue d'insuffler une dynamique positive à son groupe, tout en gardant les pieds sur terre. Son discours est cohérent et rassurant, envoyant un message fort à ses joueurs, aux fans et même à ses détracteurs. Le FC Barcelone est une équipe en croissance, prête à affronter les défis à venir avec confiance et détermination. Flick, lui, reste convaincu que le meilleur est à venir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et vos réflexions dans les commentaires, je serai ravi de les lire. Si vous avez aimé, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément. Eh bien, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et comme toujours, Visca Barça!